Minute Papillon. Minute Papillon! Le premier mec qui a eu la brillante idée de se sédentariser, de se faire son petit potager la première année, il avait pas mis de barrière. Ah, j'espère que ça va pousser, hein, parce que faut le dire, y a plus de saison. Eh ben, il s'est tout fait piquer. Putain, y a plus de respect, plus de saison, mais où va-t-on? Alors la saison d'après, il a délimité son terrain pour montrer que ça lui appartenait. Et là, on lui a encore tout piqué. Mais on lui a aussi violé sa femme. Ils ont escaladé. J'avais pas vu venir. Remarque Simone non plus. Hein. Donc il a décidé l'année d'après de défendre son lopin de terre en prenant les armes. Et on lui a encore tout piqué, mais en le tuant cette fois. J'étais peut-être né quelques milliers d'années trop tôt. Ah bah je suis surtout mort trop jeune. Peut-être que l'homme était encore trop limité pour ne pas se nuire à lui-même. J'aime pas les gourdins, j'aime pas les gourdins, j'aime pas les gourdins. Ouais, Simone non plus, elle aime pas les gourdins. Un de ses lointains descendants, enfin issu du viol de Simone, mais on va dire que ça compte, a eu la même idée, mais lui il a direct clôturé, hein, et lors de l'arrivée des premiers assaillants, il a dit: faites pas les cons au lieu de me piller, faites votre ferme à côté, délimitez-la et cultivez votre propre terre. Et c'est ce qu'ont fait ces hommes. Enfin juste après lui avoir avoiné la gueule pour calmer son arrogance. Ouais, et ils ont aussi violé ma Simone. Ah Simone, prénom somme toute très répandu au néolithique. Je me sens coupable, il m'avait prévenu, si tu la ramènes, Simone on la ramène. Remarque la phrase est à noter dans les annales. Non mais on parle pas du tien Simone, laisse tomber. En ce beau printemps, la délimitation de propriété était née, parmi une des premières limites que l'homme s'imposa à lui-même. Limite sexy baby. Limite pas du tout respectée par les corbeaux, hein, qui ont une forte tendance à être ingérables, ceux-là. Nos limites. Car en plus des limites relevant de l'impossible, je vole pas. Et de celles que l'on repousse, telles les records du monde, je vole pas longtemps. Il y a les limites que l'on ne doit pas franchir par interdiction morale ou légale. Je viole Simone, elle est bonne Simone. Certainement on mise plus de temps que d'autres à arriver. Ah, le viol est autorisé bien sûr, voire même encouragé, hein. Pas par Simone certes. On parle de limites imposées par l'homme, hein. Ça a longtemps bien porté son nom. Ah mais les femmes n'ont pas leur mot à dire, elles n'ont pas d'âme, hein. Et on leur interdit les armes. Mais ça c'est une question de gestion. Heureusement ça a quand même bien évolué, pour le meilleur et pour Taubira. Vous savez Taubira, la ministre de la Justice? Non, vous voyez pas? Celle qui a été comparée à un petit singe l'été dernier. Non, toujours pas? Le fautif a été condamné car ça dépassait selon la loi les limites de l'acceptable. Christine Taubira. Salut les jeunes. Maintenant vous voyez. Et moi je peux finir en prison. Parce que le bébé de show avec Mitterrand en grenouille, Georges Marchais en cochon et Rocard en corbeau. Ah bah ça bizarrement on a le droit. Alors qu'être comparé à un joli petit singe c'est quand même plus cool que de finir comme Balladur en vieux pélican. Le singe est intelligent, drôle, mignon, attachant. Alors que Fafa l'écureuil, Fabius, il avait juste l'air con hein. Très bien imité d'ailleurs. Je vous ai compris. C'est quand même plus flatteur que Gros Porc, Chien d'infidèle ou Face de rat de taupe. En plus, dans le commerce, on a déjà trouvé des livres avec Sarkozy, Royal, Aubry en singe. Donc comparer des blancs à des singes, c'est bon, c'est dans les limites. Pourquoi? Quand mes enfants grimpent de partout dans les aires de jeu, je leur dis: hey oh, on se calme les petits singes là. Ça me ferait chier de devoir regarder aux alentours s'il y a pas une famille de couleurs. Alors qu'on ressemble tous à des singes, sauf les blacks. Sauf les blacks, hein, eux ils ressemblent à rien. C'est pas ce que je voulais dire. Ah là là, ces enfants, on dirait des vrais petits cintres. Ouais, regardez, ils sont accrochés là les uns à côté des autres. Et en plus, je suis pas fou cette structure. On dirait une penderie. Mais oui, mais regardez, ils sont accrochés par ordre de couleur, par ordre alphabétique. Les pulls, les pantalons là. Mais de quoi, madame la ministre? Je m'enfonce. Oui, je sais, je continue. Et oh, tu es en train de te froisser là le costume. Alors vous allez dire que ceux qui ont fait cette comparaison l'ont peut-être fait pousser par un élan de racisme. Et vous avez peut-être raison. Mais limiter pénalement seulement quand ça cible une personne de couleur, c'est créer une différence. Ça va complètement à l'encontre du principe d'égalité. C'est peut-être ça qu'entretient le racisme aujourd'hui, non? Allez les enfants, on y va. Dépêchez-vous les petits Sénégalais. Ah, je me suis un petit peu raté là. Faudrait peut-être faire attention quand on trace les limites qui nous régissent. Ah mais faut faire preuve de bon sens ma petite dame. Mettre une amende à la maman qui met une fessée à son fils dans la rue qui traverse sans regarder, ça a peu de sens face aux enfants battus et délestés d'amour et d'éducation parentale. Et pourtant le ribambelle de cons, pardon excusez-moi, de gros cons veulent punir les deux de la même manière. L'éducation vaut mieux que la punition. Il a parfaitement raison, l'éducation est le meilleur moyen pour l'éduquer de se définir ses propres limites morales. Mais c'est peut-être parfois la fessée qui permet de comprendre le concept même de limite. Non, la fessée est une sanction qui doit être sanctionnée. Pourquoi ne pas plutôt éduquer les parents avant de les punir? Parce que la punition vaut mieux que l'éducation. Perso, j'ai su après le papa ce qui était le danger des bébés secoués, c'est grave. Pourquoi alors fesser un enfant et pas un adulte? Parce que les adultes ils prennent souvent du plaisir. Mais vous les avez jamais fessés vos enfants? Si, et je l'ai regretté, mais j'ai toujours interdit aux filles au père que j'employais de le faire. Car comme j'ai un pied voire deux dans la politique, j'ai pas trop eu le temps de participer à l'éducation de mes enfants. Ah ok, c'est pour ça que vous faites les lois et nous on les subit. Tout à fait, et là je veux faire interdire la fessée. Tu vas arrêter de voter des lois à la con. Moi j'en ai pris des fessées, hein. Elles ont sincèrement aidé à cadrer mes limites. Et je pense sincèrement être mieux ancré dans la réalité que la plupart des enfants d'énarques anti-fessés. Aujourd'hui j'ai pas besoin des lois pour les respecter, ni pour respecter de bonnes limites morales. À croire que les lois sont faites pour les enfants de ceux qui les écrivent. N'est-ce pas Marisol Touraine, Christiane Taubira, hein? À bon entendeur Fabius. Mon fils en prison, c'est un scandale. Des fois, quand je me laisse vaquer vers des théories complotistes, je me dis qu'on cherche à nous délester de tout pouvoir et autorité, même envers nos enfants. Comme si en faire des pupilles de la nation allait les rendre plus précoces à la manipulation. On est depuis toujours dans une phase d'intensification des limites. Toujours plus de limites et finalement toujours plus de monde voulant les franchir. À force de surenchère, nous les avons peut-être dépassé les limites. Et à faire les cons tout l'été, la révolution d'automne risque de pointer son nez. Alors je me demande si aujourd'hui, contrairement à hier, J'aime pas les gourdins, j'aime pas les gourdins. ne serait-on pas prêt à commencer à s'en affranchir des limites? Il serait peut-être temps de commencer à réfléchir à une société imposant moins de limites légales. Cela sublimerait peut-être les limites morales. Winter is coming. Abonne-toi et libère le papillon qui est en toi.